intention est simple, c'est de partager tout ce qui rend l'autre autonome. Je pense que le futur s'appelle autonomie. Voilà. C'est simple? C'est simple, quoi. Le futur s'appelle puissance, discernement et autonomie. Le futur s'appelle décide ou décède. Soit autonome ou dégage. Soit autonome ou devient dépendant. Voilà. C'est simple, c'est vraiment simple. Et je ne suis pas sûr de gagner la partie, et je ne suis pas sûr que vous allez gagner la partie. Mais il faut jouer la partie. Pour la première fois de ma vie quasiment, de me sentir à ma place. Simplement faire ce qui est juste en fonction de son ressenti pour devenir uni. Ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Cette formation, ça m'a vraiment permis de débloquer certains aspects de ma personnalité. Allez-y, en pleine confiance, ouvrez votre cœur et soyez conscient de cette chance. C'est comme ça qu'on arrive à se saisir de ces outils-là. Et aujourd'hui, je les utilise au quotidien. Je les utilise au quotidien et je suis capable de les transmettre aussi. C'est la chance d'avoir quelqu'un auprès de qui on peut se référer, poser des questions, avoir des réponses et trouver son chemin. Bah écoutez, nous commençons donc. Je suis ravi de votre présence. J'ai avec moi quelques questions qui m'ont été envoyées par email de la part de certaines personnes qui ne peuvent pas être là ce soir. Vous êtes là ce soir et vous avez toute l'opportunité tout le temps pour me poser toutes les questions que vous voulez sur le programme Autonomie. Je vais d'abord vous faire un rappel sur ce programme Autonomie. Je vais vous rappeler de quoi il s'agit. J'ai déjà donné une vidéo sur ce sujet, un live d'1 heure qui est toujours sur ma chaîne YouTube. Donc libre à vous de retourner et d'écouter l'entièreté de ce live. Il y a aussi la page de présentation de cette formation Autonomie qui inclut beaucoup de détails. Voilà. Et en plus de tout ça, je fais donc ce FAQ ce soir pour répondre à vos questions. Donc petit rappel, le programme Autonomie, c'est l'aboutissement de mes 25 années de travail, d'études, d'enseignement et de pratique dans le domaine du yoga. C'est vraiment un aboutissement, c'est vraiment un essentiel philosophique, pratique, méditatif, spirituel, que je vais transmettre toutes les semaines, à raison de 9 mois et demi par an, et ce, tous les ans. L'idée derrière ce programme Autonomie, au-delà de mon intention d'aller au bout de ma mission, c'est-à-dire transmettre, vraiment, faciliter l'accès à ce que je sais. Donc au-delà de ça, au-delà de mon envie d'accomplir ma mission, d'arrêter, non pas de transmettre le yoga, mais d'arrêter avec cet aspect-là de moi, c'est-à-dire vraiment mettre sur caméra, en format audio-vidéo, mettre le contenu et puis pouvoir passer à autre chose, au-delà de cette mission-là, de cette envie-là. L'objectif est de réellement donner les moyens à ceux qui le veulent, les moyens suffisants pour goûter, pour tendre, pour se donner les outils pour tendre vers une réelle autonomie, qu'elle soit philosophique,
qu'elle soit psychique, qu'elle soit énergétique ou qu'elle soit physique. Voilà, c'est ça l'objectif. Je pense sincèrement aujourd'hui, qu'il n'y a plus d'option autre que celle de goûter à son autonomie. Il faut, à mon sens, dépendre le moins possible d'autorité, quelle qu'elle soit. Quand je parle d'autorité, je ne parle pas forcément d'autorité gouvernementale, je parle juste d'autorité, quelle qu'elle soit. Dans les autorités, il n'y a pas que les autorités extérieures, il y a aussi des autorités intérieures, des forces intérieures, telles que les émotions, les peurs, les schémas de pensée, la mémoire, l'imagination, toutes ces choses-là. Je suis, depuis je pense, mes 15-16 ans, je suis convaincu qu'il y a une réelle aventure qui s'imposera de plus en plus, une aventure obligatoire, celle de pouvoir se reposer le plus possible sur nous-mêmes et avant tout se reposer sur la vie qui nous traverse, sur les lois naturelles qui nous traversent, sur notre âme, sur cet essentiel. Et il faut y avoir accès. Nous devons, je pense, sortir d'un conflit millénaire, et ce conflit, c'est le nôtre. C'est la crise intérieure qui impose à terme une crise globale, une crise extérieure et globale. Je pense, en transmettant le yoga tel que je le fais, je pense réellement faire ce que j'appelle de la métapolitique. C'est-à-dire donner à celles et ceux qui le veulent les moyens, les notions pour goûter à ce que j'appelle l'autonomie. Et lorsque l'autonomie aura lieu, je ne vois pas comment les autorités extérieures pourront continuer de fonctionner. Elles existent parce qu'on a besoin d'elles, parce que nous ne sommes pas autonomes. Voilà, c'est tout. À mon sens, il n'y a pas de système extérieur à combattre, il n'y a pas de système extérieur à démonter, à refaire. Il n'y a qu'un système intérieur à travailler et faire évoluer. Et c'est sur cette base-là, c'est dans cet esprit-là que j'enseigne donc depuis mes 17-18... Pardon, je vous dis que j'enseigne depuis que j'ai 20 ans, et que j'enseigne toujours vraiment en me reposant sur cet état d'esprit-là, comme je vous le disais, et je suis arrivé à ça, à ce programme autonomie. Voilà. Donc ce programme autonomie, vous le savez certainement déjà, il se décompose en 4 volets. Ça, c'est déjà sur le site internet, c'est déjà quelque chose que j'avais dit dans le live, mais je vous redis maintenant, il y a 4 volets. Le premier volet concerne la philosophie yogique. Alors quand je parle de philosophie yogique, ça ne veut pas dire qu'on va parler de l'Inde, et ça ne veut pas non plus dire que l'on va parler des religions indiennes. Ce n'est pas du tout mon sujet. Quand je parle de philosophie yogique, c'est comprendre l'humain, son anatomie, qu'elle soit physique, mentale, psychique, émotionnelle et spirituelle, comprendre l'anatomie humaine selon le yoga. Comprendre la source de nos névroses, la source de nos conflits identitaires, comprendre la souffrance en fait, et comprendre la liberté qui pourrait découler de nous si nous pouvions reprendre en main le mental. Voilà, donc il y a un volet qui sera dédié à ça, à une meilleure compréhension de l'humain et de ses rouages holistiques, global, physique, énergétique, mental, psychique, émotionnel et spirituel. Donc pour cela, je me reposerai sur d'anciens textes. Je n'irai pas vous transmettre en détail les Yoga Sutras ou en détail le Hatha Yoga Pradipika. J'irai prendre un essentiel dans ces textes-là. Voilà. Je ne vous transmettrai pas tout, mais j'irai à l'essentiel. Donc je me reposerai pour cela, je me reposerai sur plusieurs textes, dont les Yoga Sutras de Patanjali, un texte peu connu et pourtant, peu connu en Europe, mais très connu en Inde, ce qu'on appelle les Yoga Rahasya de Nata Muni. Nata Muni, c'est l'auteur. Le Hatha Yoga Pradipika, et puis ce qu'on appelle les Yoga Yajnavalkya. Voilà, il y a quatre textes essentiellement sur lesquels je vais me reposer pour vous transmettre ce que j'appelle vulgairement la philosophie yogique, qui n'a d'autre qu'un moyen de mieux comprendre l'humain, mieux se comprendre et mieux comprendre les autres, voilà, mieux comprendre les enjeux, voilà, mieux comprendre l'importance de la discipline, mieux comprendre l'importance des choix que nous faisons du matin au soir. Ça, c'est le volet numéro 1. Pour le volet numéro 2, nous irons voir en détail
tous les outils du yoga. Nous irons voir en détail, vous aurez accès, d'ores et déjà, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous aurez tout de suite accès à un certain nombre de vidéos filmées il y a maintenant 1 an avec une amie qui nous a servi de modèle, qui s'appelle Mélanie Montero. Et ce sont des vidéos dans lesquelles vous avez le nom de 46 postures traditionnelles, le nom traditionnel, la traduction par conséquent traditionnelle, l'enchaînement traditionnel, et puis l'enchaînement est filmé et guidé par mes soins, et lorsque je guide, je donne un certain nombre de détails qui vous sera très important pour mieux avoir accès à la posture, mieux la comprendre et mieux vous l'approprier. Donc je ne peux pas vous dire on va le faire, c'est déjà fait, vous y avez tout de suite accès lorsque vous vous inscrivez au programme Autonomie. Nous ferons la même chose avec l'outillage respiratoire. Je vous présenterai une bonne vingtaine de techniques traditionnelles dans le domaine respiratoire. Et puis nous irons faire la même chose avec tous les autres outils, comme le travail sensoriel, comme le travail de contentement, comme la discipline relationnelle aux autres, la discipline relationnelle à soi-même. Nous parlerons forcément de détox, de détox physique, de détox mental. Voilà, j'irai vous présenter d'un point de vue théorique tous les outils du yoga, et j'irai vous présenter d'un point de vue pratique tous les outils du yoga, et y compris la méditation bien sûr. Ça c'est le deuxième volet. Le troisième volet sera consacré à ce que je pourrais appeler votre autonomie, c'est-à-dire dans ce troisième volet, je vous parlerai des grandes règles dans le domaine, à respecter dans le domaine de la construction de séance. Donc nous parlerons de construction de séance, comment mettre de l'ordre dans une séance, composée de postures, ou composée d'efforts respiratoires, ou composée de méditation. Comment vous dire les choses, il y a vraiment beaucoup de règles très claires, on pourrait presque dire très strictes, très simples aussi, à respecter dans une construction de séance. Une fois que vous aurez compris cela, vous pourrez commencer à construire vos séances, et je vous montrerai comment construire vos séances pour que vos séances permettent soit le repos et la détente, soit l'entretien général, soit le renforcement général, qu'il soit physique ou mental, ou soit un travail plutôt dit de méditation, quoi, on va dire un travail spirituel. Donc je vous montrerai comment faire évoluer vos séances en fonction de vos besoins. Que les choses soient claires, ce programme Autonomie n'est pas dédié aux futurs professeurs de yoga. Le programme Autonomie est dédié uniquement à celles et ceux qui ont l'envie de se prendre en main, l'envie de ne plus dépendre d'un système, de ne plus dépendre totalement d'un système médical. Je ne dis pas qu'il faut être sans système médical, mais je dis simplement trouver un maximum d'autonomie. Ne plus dépendre du kiné, de l'ostéopathe ou de je ne sais qui ou je ne sais quoi. Vraiment se prendre en main, quoi. Voilà. Et donc je vous donnerai dans ce troisième volet toutes les notions que je connais, non pas pour transmettre, mais pour vous prendre en main au travers d'une construction de séance respectant des règles thérapeutiques pour que personne ne se fasse mal, pour que vous puissiez évoluer quel que soit votre état et quel que soit votre degré de conscience. Par conséquent, dans ce troisième volet, bien que vous aurez l'accès aux postures filmées, je vous montrerai dans ce troisième volet comment simplifier et comment intensifier toutes les postures sur le plan physique, sur le plan respiratoire et sur le plan mental. D'accord ? Parce que les postures auxquelles vous avez accès, celles qui ont été filmées avec Mélanie dessus, toutes ces postures-là, ce sont les postures dites traditionnelles. Vous ne pourrez pas en faire grand-chose, vous devez les connaître, mais vous ne pourrez pas en faire grand-chose pour vos propres pratiques. Vous devez apprendre à les simplifier ou les intensifier pour que ça réponde à vos besoins physiques. Et vous devez apprendre à les simplifier, les intensifier pour que ça réponde à vos besoins respiratoires et mentaux. Voilà. Donc les 46 postures, vous pouvez les multiplier par 6 en vérité. Vous aurez à chaque fois 6 variantes possibles
parce qu'il y a soit la simplification, soit l'intensification physique. La simplification, l'intensification respiratoire est la même chose pour le mental. Donc il y a toujours différentes façons de tordre la posture, de la faire évoluer, de la moduler, pour qu'au final, ce soit totalement adapté à vos besoins. Donc c'est cela que nous allons aussi voir dans le module numéro 3. Et dans ce même module, vous serez invités, pour celles et ceux qui le voudront, alors rien ne sera obligatoire, mais vous serez invités à construire vos séances en fonction de l'observation du corps que je vous montrerai comment on observe le corps, le vôtre, comment on observe votre endurance, votre état mental. Je vous donnerai des miroirs en quelque sorte, des miroirs physiques, des miroirs respiratoires, des miroirs mentaux. Et en fonction des notions que j'aurai partagées avec vous et en fonction des miroirs que vous aurez, vous serez invité à construire vos propres séances. Et de temps en temps, nous aurons des sessions durant lesquelles j'irai décortiquer vos séances. Et entre guillemets, je dis vraiment entre guillemets, je le dis vraiment gentiment, j'irai démonter vos séances. D'accord ? J'irai vraiment j'irai vraiment vous montrer ce qu'il faut faire pour améliorer ceci, pour améliorer cela, pour que ce soit encore plus adapté à vos besoins. Pour que vous puissiez vraiment apprendre à faire le travail pour vous-même. Voilà. Donc de temps en temps, pas toutes les semaines évidemment, mais de temps en temps, nos sessions seront ponctuées d'un travail individuel en quelque sorte, de groupe. Je prendrai, je sais pas moi, 5-6 sessions, 5-6 séances venant de vous, et puis tout le monde pourra apprendre de tout le monde. Et vous verrez, c'est bien quoi. C'est très très ludique. Voilà, ça c'est pour le troisième volet. Concernant le quatrième volet, il s'agit d'aller au fond des choses concernant la vérité de là où nous en sommes. C'est-à-dire, je trouve que dans le monde du yoga, dans le monde du développement personnel globalement, nous fantasmons trop. Nous rêvons un peu de trop. C'est-à-dire, à force de lecture, à force de stage, on se croit quelque part, mais en vérité, nous n'y sommes pas. Donc le volet numéro 4, c'est, je vais reprendre son nom, voilà, je l'appelle comme ça, accéder au discernement et sortir de la matrice, c'est vraiment identifier les conflits émotionnels qui sont les nôtres. Voilà, avoir l'honnêteté de voir combien on pèse spirituellement. Voilà, vraiment se mettre le nez devant le miroir et regarder là où ça coince et regarder là où il faut travailler. Et nous introduirons par conséquent dans le volet numéro 4 le travail, la construction de séances nécessaires pour un travail méditatif, pour un travail sur soi. Parce qu'en fait, l'objectif ultime du yoga n'est pas postural, n'est pas respiratoire, n'est pas relationnel. L'objectif ultime, c'est de transcender, dépasser le poids de nos conflits identitaires, émotionnels, et se rapprocher le plus possible de notre vérité profonde. Donc le volet numéro 4 sera consacré à ça. Donc on parlera beaucoup de méditation, nous parlerons beaucoup des conflits et de tous les symptômes liés aux conflits pour qu'on puisse se voir le plus clairement possible. Et puis, toujours dans ce quatrième volet, il y a une partie que j'appelle « sortir de la matrice ». Donc on parlera de la vraie autonomie, de la capacité à ressentir notre volonté profonde. Je reprends les termes pour que ce soit clair. J'avais noté ressentir notre volonté profonde, nous positionner sans peur. Vous savez, dans le contexte actuel, c'est ça le sujet, quoi. L'invitation, elle est là, en fait. C'est arrêtons avec les peurs, quoi. Arrêtons réellement avec les peurs et osons nous affirmer. Et quand je dis nous affirmer, ça ne veut pas dire contrer le système ou être contre le système. Personnellement, je ne suis pas contre le système. Je suis pour mon âme. C'est vraiment différent. Je n'appelle absolument pas à contrer un système, à interrompre un système. Les systèmes ont le droit d'exister comme vous et moi, en fait. Il n'y a pas de problème. Mais nous sommes en droit de ne pas dépendre d'eux, de ne pas fonctionner en fonction d'eux, de ne pas aller à contre-courant avec nous-mêmes en fonction de ce qu'ils imposent. Ça, c'est un droit, c'est un devoir, c'est une obligation. On ne peut plus vendre notre âme. Voilà. On ne peut plus se mettre de côté. Et c'est ça la partie numéro 4. Comme j'avais dit dans le live, j'ai presque fini, je vais bientôt vous laisser la parole avec vos questions. Comme j'avais dit dans le live de présentation du programme Autonomie, il y a comme plusieurs degrés de conscience et pour certains d'entre eux, il est comme obligatoire de s'abandonner à des systèmes extérieurs puisque nous n'avons plus de lien à l'âme. Nous sommes obligés de suivre puisque nous avons trop peur.
Et ça s'accepte, ça s'accueille. Moi, je comprends ceux qui ont peur, je comprends ceux qui sont à contre-courant d'eux-mêmes. J'ai pas de critique à l'égard de ces personnes-là. J'ai de l'empathie, voilà, il n'y a pas de problème pour moi. Mais dans le domaine du yoga, il n'y a pas que des personnes comme ça, il n'y a pas que des personnes qui sont en souffrance, il n'y a pas que des personnes qui ont une fragilité, il n'y a pas que des personnes cassées, il y a aussi des personnes qui sont aptes pour l'autonomie. Et pour ces personnes-là, la posture ne suffira pas, la respiration non plus, ils sont déjà redressés, ils sont déjà en lien avec eux-mêmes. Eh bien, il est question maintenant de vivre leur coming out spirituel. Il est question maintenant d'aller au bout d'eux-mêmes, d'aller au bout de leur puissance. Et le volet numéro 4 sera consacré à ça, à ces personnes-là. Voilà. Nous tirer le plus possible vers le haut. Voilà ce que je peux vous dire. Ça, c'est pour les 4 volets. Donc, je ne peux pas vous dire à quel mardi il y aura tel ou tel volet qui sera abordé. Ça va vraiment se faire en fonction, au fur et à mesure de l'évolution de notre programme, en fonction de vous, en fonction de ceux qui seront présents, en fonction de vos questions, en fonction de mon ressenti, en fonction de mon état. Mais dans tous les cas, les 4 volets seront mis en avant au fur et à mesure de notre évolution. On ne va pas faire le volet 1, puis le volet numéro 2, puis le volet numéro 3. Il n'y aura pas d'ordre comme ça. On va faire pendant une session, on va travailler pendant 2-3 sessions, on va travailler sur le volet numéro 1, puis on le mettra de côté, puis puis on passera au volet numéro 2, puis on le mettra de côté, puis etc. etc. Ça va être une sorte de pot pourri comme ça, pour au final avoir une belle image bien complète, et vous donnant très rapidement, ça je tiens à le souligner, vous donnant très, très rapidement une compréhension de la construction de séance telle que dès cette année, je pense au plus tard septembre-octobre, vous serez à l'aise avec vos constructions de séance. Voilà, ça va aller vite. Voilà. Je dis septembre-octobre pour être très large, mais à mon avis, ce sera bien avant. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais éviter de parler trop. Ça fait déjà une petite vingtaine de minutes que je suis là à vous rappeler la raison d'être de ce programme. Encore une fois, si vous n'avez pas à être dans ce programme avec l'intention de devenir enseignant, là n'est pas du tout la raison d'être de ce programme. En revanche, si vous avez une intention de devenir enseignant, ce programme est obligatoire et nécessaire, et suite à ce programme, vous aurez accès à une autre partie, on pourrait dire la partie numéro 2, que j'ai appelée transmission. Et cette partie-là ne se fait qu'en présentiel, à raison d'une semaine par an. Et pendant ce stage en présentiel, pendant ce stage d'une semaine, je révèle toutes les règles de transmission pour transmettre à toutes sortes de publics, jeunes, adultes, âgés, malades, pas malades, en bonne santé, avec tel ou tel besoin. Je révèle toutes les règles yogiques, puis toutes mes astuces qui reposent sur mes 25 années d'expérience. Voilà. Mais ça, c'est vraiment pour des cas à part, pour celles et ceux qui veulent transmettre. Et tant mieux, et je serai là pour eux. Mais ce n'est plus mon cheval de bataille. Mon cheval de bataille, c'est de rendre toutes mes notions le plus accessibles possible et donner les moyens à celles et ceux qui le veulent, de leur donner les moyens pour avoir accès à une forme d'autonomie. Voilà. Voilà ce que je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous rappeler. Nous serons en lien et dans l'échange en permanence. C'est-à-dire que vous aurez accès à un groupe Telegram uniquement pour vous, pour ceux qui sont abonnés au programme Autonomie. Et par conséquent, pendant nos sessions hebdomadaires, à la fin de nos sessions, il y aura toujours un temps de questions-réponses. Donc on pourra toujours échanger à ces moments-là. Et entre chaque session, il y aura le groupe dans lequel vous pourrez laisser vos audios, c'est-à-dire vos questions enregistrées, ou vous pourrez taper un texte incluant vos questions, et je vous répondrai très rapidement dans la journée ou dans les 48 heures, je vous répondrai, et vous verrez à quel point nous serons en lien. Voilà. Si vous êtes déjà inscrit à ce programme et que vous n'êtes toujours pas dans le groupe Telegram, s'il vous plaît, faites-le. C'est très important pour que nous soyons en lien, vraiment important. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Je vais vous rappeler les dates aussi dans un instant. Donc nous commençons d'après-demain,
c'est-à-dire le 25 février. Les horaires sont pour le moment programmés de la façon suivante. Toujours des sessions de 2h30, de 15h à 17h30. Donc là, je vous parle essentiellement de nos sessions dédiées aux 4 volets. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'en parallèle, il y a les sessions pratiques. Donc des sessions pratiques qui se feront tous les mois. Des sessions pratiques durant lesquelles Julie Millet et moi-même, nous vous enseignerons des pratiques. Donc moi, je m'occuperai de la méditation. Tous les mois, vous serez soit avec Julie qui vous enseignera le pranayama, c'est-à-dire la mise en pratique de la respiration. Ce seront des sessions d'1h30. Ou avec moi pour mettre en pratique tout ce qui tournera autour de la méditation. Voilà, ça c'est tous les mois. C'est tous les troisièmes mercredis. À chaque fois, ce seront les troisièmes dimanches du mois. Voilà. Donc notre première session se fera le 20 mars prochain et je commencerai. Ça se fera avec moi. Donc ce sera à chaque fois le 3e dimanche du mois, toute l'année. Et un coup, ce sera moi, et la fois suivante, ce sera Julie. Nous alternerons comme ça à chaque fois. Et nous irons vous transmettre à chaque fois tout ce qui a été étudié dans le domaine respiratoire ou dans le domaine méditatif. Et puis pour les sessions, en fait, vous avez compris, hein, il y a 4 volets, d'accord ? Volet philosophique, volet pratique, hein, c'est-à-dire l'accès à l'outillage, le volet en lien avec la construction de séances et le volet en lien avec l'autonomie et la méditation. Et pour ce faire, pour goûter à ces 4 grandes thématiques, vous aurez 3 types de sessions. La session hebdomadaire, durant lesquelles je vous présente l'entièreté des 4 volets. La session mensuelle, où nous irons pratiquer, une fois avec Julie, une fois avec moi-même. Et puis la session toutes les 6 semaines, une session de 2 heures, avec un expert choisi par mes soins dans le domaine de l'hygiénisme, du coaching, dans différents domaines propres au yoga. Il y a beaucoup de yogis qui s'ignorent, il y a beaucoup de personnes qui, sans le savoir, respectent des grandes lois yogiques, respectent des grands outils yogiques. Je ne sais pas si vous savez, mais en yoga, on parle beaucoup de communication non violente. En yoga, on parle beaucoup de détoxination physique et mentale. En yoga, on parle beaucoup du contentement. On parle beaucoup de grandes règles relationnelles. Et donc, il y a beaucoup de personnes hors du monde du yoga qui sont, à mon sens, des experts dans certains domaines yogiques. Et donc, je vais les faire intervenir. Ils viendront toutes les 6 semaines. Il y en aura 6 par an. Et toutes les 6 semaines, ils seront là. Voilà. Ce sera à chaque fois le dimanche aussi. Ce sera à chaque fois le dimanche. Ce sera en direct. Ce sera à chaque fois le dimanche en direct. Et l'accès sera possible en replay. Donc, toutes les sessions hebdomadaires que j'assurerai tout seul, ce sera toujours accessible en replay. Ce sera en direct, mais ce sera accessible en replay. Mais pour toujours, en fait. Hein, tant que vous êtes abonné, vous aurez accès. La session avec l'expert sera en direct, mais aussi enregistrée, donc vous aurez toujours l'accès au replay. Il n'y a que les sessions pratiques, assurées par Julie Millet et moi-même, qui seront uniquement en direct et jamais enregistrées. D'accord ? Moi, je trouve que les sessions pratiques n'ont pas de sens lorsqu'elles sont enregistrées. Elles doivent être vivantes, vous voyez. Il faut toujours, à mon sens, la session pratique, il faut toujours qu'elle soit vivante en rapport à un réel, en rapport à qui on a devant nous. Voilà. Et c'est pour ça que ce ne sera pas enregistré. Mais par contre, vous avez l'assurance d'avoir ça tous les mois. Voilà. Et du fait que ce ne soit pas enregistré, ça vous pousse aussi à vouloir venir, à vouloir pratiquer, plutôt que d'attendre. Les sessions pratiques avec Julie moi-même, si je vous rappelle, c'est 1h30. Les sessions avec moi-même toutes les semaines, c'est pendant 2h30. Et les sessions avec les experts, c'est pendant 2 heures. Voilà. Donc je vous disais que j'allais venir aux dates il y a quelques instants. Donc nous commençons ce mardi 25 février de 15h à 17h30. Pour le moment, je vous propose de 15h à 17h30. Si jamais ça devait vous gêner, si jamais le groupe devait être gêné par ce type d'horaire, je suis totalement ouvert à l'idée de changer les horaires. Je ne voudrais juste pas que ce soit le soir, parce que ça me prend beaucoup d'énergie. J'ai un engagement total à chaque fois. Donc si je préfère à chaque fois que ce soit en journée ou le matin. Mais je suis ouvert à l'idée que l'on change l'horaire. Je vous propose les mardis à chaque fois. Là aussi, je suis ouvert à l'idée de changer le jour.
Je pense à ton email, Nathalie, hein, que j'ai bien lu. Tu m'avais parlé du mercredi. Je suis vraiment ouvert à l'idée de changer de jour. Mais pour le moment, commençons quelque part. On va commencer avec le mardi. Puis on verra bien. On va laisser le groupe se former. Parce que vous allez voir, il y a un groupe qui va se former. On va laisser le groupe se former. Puis nous évoluerons ensemble. Voilà. Donc, ce sera à chaque fois le mardi. Sauf déplacement de ma part. Vous avez de la chance, je ne me déplace plus. Vous avez de la chance, je ne donne plus stage en présentiel. Sauf que les prochaines semaines vont être un petit peu chaotiques pour moi. Donc pour les prochaines semaines, ce ne sera pas tous les mardis. Je vous enverrai ça par email dès ce soir ou plus tard demain matin, mais je vous donne tout de suite les dates à venir. Donc mardi 25 janvier, ce mardi, pour la première session. Deuxième session, le dimanche 30 janvier. Donc après, nous aurons la troisième session le mercredi 2 février. Et puis la session suivante, ce sera le mardi 15 février. Et à partir du mardi 15 février, nous aurons nos sessions tous les mardis, sauf si vous voulez une autre date, à raison de 9 mois et demi par an. D'accord ? Ce n'est pas tous les mardis de l'année. Nous n'aurons pas de session juillet-août. Pendant juillet-août, la seule chose qui sera maintenue, ce seront les sessions pratiques guidées par Julie et moi-même. Les sessions pratiques seront maintenues en juillet et en août. En revanche, les sessions hebdomadaires seront suspendues. Nous aurons au total, je vous rappelle, 9 mois et demi de sessions hebdomadaires par an. Je continue si vous voulez bien. J'ai des questions devant moi, je vais les lire. Et puis vous, pendant ce temps-là, si vous avez des questions, vous les tapez dans la boîte de discussion. Vous mettez juste question, 2 points, et puis vous tapez votre question. Ou si vous préférez prendre la parole, prenez la parole, j'ai pas de problème avec ça. Vous me mettez dans la boîte de discussion où j'aimerais prendre la parole, et je vous inviterai à poser la question en direct. Donc j'ai une question de Céline, qui est là d'ailleurs ce soir. Qui dit qu'elle essaiera d'être là ce soir, donc je vois qu'elle a réussi. Elle dit qu'elle n'a pas de questions pour le moment sur le contenu car elle a envie de s'ouvrir à la découverte. Et bien moi, c'est ce que je vous recommande de faire, c'est-à-dire de juste vous laisser faire. Elle dit qu'en revanche, pour s'organiser, elle aimerait savoir connaître le planning. Je viens de le faire, je viens de répondre à cette question en vous révélant les premières dates. Il y a des questions de Julia qui dit que tu as évoqué de faire les lives de la formation le mardi matin. Non, absolument pas, j'ai toujours évoqué de faire ça l'après-midi. Est-ce que cela sera toujours ce même jour ? Ça, j'ai déjà répondu. Ce ne sera pas toujours le même jour. J'ai prévu de faire ça les mardis, mais ça peut évoluer en fonction de mes déplacements, que j'aurai là fin janvier, début février, mais que je n'aurai plus le restant de l'année. Donc, a priori, ce sera le mardi, sauf si vous voulez que ce soit différent. Julia qui dit en cas d'absence, combien de temps pourrons-nous avoir accès au replay ? J'insiste encore une fois, vous aurez accès au replay tout le temps. Ce n'est pas pendant 2-3 semaines, vous aurez accès tout le temps, toute l'année. Tant que vous êtes abonné, vous avez accès au replay. J'insiste parce que ce n'était pas clair, puis aussi dans mes travaux précédents, dans mes anciens stages, comme par exemple les poèmes, quand je les faisais en direct, ou les Yoga Sutras, je ne maintenais le replay accessible que pendant une semaine. Donc là, c'est plus le cas. Je ne travaillerai pas comme ça pour cette formation. Voilà, donc vous aurez par conséquent votre groupe d'études, vous aurez votre plateforme d'études dans laquelle vous aurez accès à tous vos replays. La seule petite chose que je peux vous dire par rapport au replay, je vais être accompagné d'un monteur. D'accord, il y a un monteur qui va faire le travail pour moi. Et pour éviter le stress, nous allons décaler de 2 semaines les replays. C'est-à-dire que si la session de ce mardi, par exemple, vous y aurez accès 2 semaines après. La deuxième section, vous y aurez accès 2 semaines après. D'accord ? Si vous êtes en direct, tant mieux. Si vous n'êtes pas en direct, tout sera décalé à chaque fois de 2 semaines. Ok ? Je ne dis pas que vous aurez accès au replay toutes les 2 semaines. Vous aurez accès au replay toutes les semaines. Mais il y aura toujours un décalage de 2 semaines entre ma session et le replay. Et puis elle dit aussi, comment être sûr de ne pas être de ces piques-assiettes ? J'aime beaucoup cette question, j'aime beaucoup l'honnêteté derrière ta question. Comment être sûr de ne pas être de pique-assiettes ? Déjà, il n'y a pas de raison que tu sois pique-assiette si tu viens pour ton développement personnel. Voilà. Si tu ne viens pas grappiller juste du contenu pour briller au travers de tes enseignements, il n'y a pas de raison de te sentir pique-assiette. Tu viens pour toi et ça suffit. Et pour t'assurer que tu n'es pas pique-assiette, ça va bouger. Ton rapport, ta relation à toi-même
va évoluer. Il est probable que tu ressentes des inconforts. Il est probable que tu ressentes en toi des glissements de terrain avec toi-même, avec les autres, que ce soit dans le domaine intime, professionnel. Donc tu vas sentir, tu peux sentir des courants opposés venir à toi. Et c'est là que tu vas sentir que tu n'es pas pique-assiette. C'est là que tu vas sentir que tu es dans le feu de l'action, tu es en mouvement et que quelque chose est en train d'avoir lieu. Ensuite, il y a des questions de Khadija. Khadija qui est de Casablanca, qui dit avoir déjà suivi la formation yoga thérapie, la formation yoga transformatif. Elle dit qu'elle serait éventuellement intéressée à cette formation programme autonomie. Et elle dit, j'ai compris que c'est pour former des profs de yoga. Je suis déjà prof de yoga et j'ai fait 2 écoles de 3 ans chacune. Alors non, ce n'est pas une formation pour les profs de yoga. Si vous voulez devenir prof de yoga, il faut passer par autonomie, mais vous n'avez pas à passer par autonomie vous n'avez pas à vouloir être prof pour rentrer dans l'autonomie. C'est avant tout pour monsieur et madame tout le monde qui en a marre de dépendre de l'autre ou des systèmes extérieurs pour sa santé, pour sa pensée et pour sa vision du monde. Voilà, c'est pour ces gens-là. C'est pour ceux qui ont envie de retrouver une colonne vertébrale psychique, émotionnelle et spirituelle. C'est ça l'idée. Donc à partir du moment où tu as cet élan-là en toi, il n'y a pas de raison que tu ne t'intéresses pas à cette formation. Ensuite, tu dis, est-ce que vous pensez que cette formation sera adaptée pour moi ? Sans blague de ma part, le simple fait que tu poses la question, c'est que c'est déjà oui. Sinon, ça ne te serait pas venu à l'esprit. Isabelle Tessier qui dit je n'ai pas vraiment eu le temps de m'informer sur ce programme autonomie qui a, il me semble, plusieurs options. J'aurais besoin de connaître les créneaux horaires. Bon, je les ai déjà partagés. Et sur combien de mois? Alors, j'aurais besoin de connaître les créneaux horaires sur la semaine à consacrer à ce programme autonomie et combien de mois. Donc ça, j'ai déjà dit. 3 types de sessions. La session avec moi-même qui se fera toutes les semaines à raison de 9 mois et demi par an. La pratique avec Julie Millet ou moi-même à raison d'1 fois par mois. Et puis 6 sessions par an avec une session de 2 heures par an avec un expert. Ensuite, il y a une question de Maëlys qui dit qu'elle ne pourra pas être là ce soir. Et elle demande, y aura-t-il des cours dédiés à la yoga thérapie dans l'autonomie? Alors ça, c'est une question très importante. Il faut comprendre une chose, c'est que le mot yoga thérapie doit avoir en Europe, aux États-Unis, en Occident, la thématique yoga thérapie n'a que 15 ans. Elle existe dans le contexte traditionnel, dans le contexte yogique, cette thématique existe, bien entendu. Mais si vous deviez vous rapprocher du yoga dans les années, si vous aviez dû vous rapprocher du yoga dans les années 60, 70, 80, même dans les années 2000, on ne parlait pas du tout de yoga thérapie. Ceci étant dit, tout ça pour dire que faut comprendre de quoi on parle. Avant que je réponde à la question, il faut comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui, quand on parle de yoga thérapie, dans un contexte occidental, c'est simplement des personnes qui, jusque dans les années 2000-2010, n'offraient pas d'adaptation à leurs élèves, ne montraient pas comment adapter les efforts en fonction de leur état. Il fallait en quelque sorte se plier au yoga pour pouvoir avancer. Et la thématique thérapeutique ne s'est limitée, depuis les années 2010, ne s'est limitée qu'à... Je généralise évidemment, parce qu'il y a de la thérapie traditionnelle aussi sur le marché yogique, mais globalement, généralement, la thérapie, ce n'est juste que l'apport d'une proposition d'adaptation des outils physiques, respiratoires et mentaux. Voilà, c'est ça la yoga thérapie. En vérité, ce n'est pas la thérapie, c'est un travail que nous faisons en permanence chez Vicitra et que nous ferons en permanence chez Autonomie, c'est-à-dire l'art d'adapter les outils à chacun en fonction de son degré de conscience et de son état. Maintenant que j'ai dit ça, dans le contexte traditionnel, la yoga thérapie existe. Ça s'appelle Chikitsa Krama. Dans la yoga thérapie, il y a des lois thérapeutiques, des règles thérapeutiques que je prendrai systématiquement en considération dans le programme Autonomie. Dans la construction de séances, dans l'art de simplifier ou
ou d'intensifier les outils. À chaque fois, je prendrai non pas l'outillage thérapeutique, mais les règles thérapeutiques. Par exemple, lorsque je vous ai présenté le programme autonomie, je vous ai parlé des 5 grands degrés de conscience. Ces 5 grands degrés de conscience tels que je vous les ai présentés, c'est directement tiré des principes de la yoga thérapie. Voilà, donc l'esprit yoga thérapie, l'esprit Chikitsa sera au cœur d'autonomie. Maintenant que j'ai dit ça, il y aura dans les mois à venir, j'espère d'ici la fin de l'année 2022, un programme spécifique à la yoga thérapie pour parler de mots spécifiques. Il y aura un programme en ligne et en présentiel pour être très spécifique sur des thématiques telles que l'arthrose, la scoliose, la kyphose, la hernie inguinale, la hernie hiatale, les maux de tête, l'asthme, la circulation sanguine, la dépression, le burn-out, etc. Il y aura un programme en parallèle à part. Tout le monde sera libre de venir y participer. Il y aura une partie en ligne, je répète, et une partie en présentiel. Mais celles et ceux qui participeront à ce programme d'études dédié spécifiquement à la thérapie ne pourront pas en faire grand-chose. Celles et ceux qui participeront à ce programme-là ne pourront pas en faire grand-chose de ce contenu s'ils n'ont pas en parallèle les connaissances de la construction de séance que je présenterai dans l'autonomie. Voilà. Donc la boîte à outils thérapeutique telle qu'on aimerait la voir, elle ne sera pas proposée non dans le programme autonomie. La logique sera présentée, mais pas la boîte à outils. La boîte à outils, ça viendra plus tard. Ce sera autre chose. Ensuite, il y a encore une question. Je vous rappelle, si vous avez des questions, vous tapez dans la boîte de discussion et je lirai vos questions dans un instant. Laetitia qui dit « Très heureuse de participer au cours de Vicitra en abonnement qui me permettent d'approfondir ma pratique du yoga. Mes questions. As-tu prévu de prochains stages dans le Nord, région de Lille, Dunkerque ou Saint-Omer ?» Donc non, mon dernier stage sera la semaine prochaine pour le diplôme universitaire, le DU de Lille. Je vais aller à Lille la semaine prochaine. J'interviens pour eux. Ce sera ma dernière intervention pour les autres. Mes seuls stages maintenant se limiteront à mes programmes d'études tels que transmission ou la thérapie à venir d'ici la fin de l'année. Ce seront mes seules interventions et je ne pense pas les faire dans le nord de la France. Je ne crois pas. En tout cas, pas dans cette zone-là. Là où j'interviendrai, pour cette année 2022, j'interviendrai à Aumale, en Normandie. C'est pas si loin que ça, c'est à 1h30, 2h du nord de la France. Et c'est de là-bas que j'irai faire mes premiers stages de transmission pour celles et ceux qui voudront devenir enseignants de yoga. Ensuite, elle pose une autre question. Elle dit « Est-ce que ton livre peut être acheté sans entrer dans la formation autonomie ?» Parce que c'est vrai que vous avez accès à un contenu pédagogique dédié à la posture. Quand vous rentrez en autonomie, vous avez accès à un certain nombre de vidéos vous donnant l'accès à la compréhension des postures. Et elle se demande si on peut acheter ce programme-là en parallèle. Si on ne fait pas partie d'autonomie, est-ce qu'on peut l'acheter? La réponse est oui, et ce sera le cas d'ici, je pense, mi-février. À partir de mi-février, pour celles et ceux qui ne veulent pas rentrer en autonomie, pourront acheter en parallèle l'entièreté des 46 postures et le livre. Voilà. D'ailleurs, je tiens à vous souligner, pour celles et ceux qui sont déjà inscrits au programme autonomie ou pour celles et ceux qui vont bientôt me rejoindre, vous avez compris, accès aux postures, mais vous aurez aussi accès à un livre. Il y a un petit retard par rapport à l'impression, vous le recevrez en priorité chez vous, donc patience, ça arrive. Patience sans impatience, patience façon de parler parce que vous avez déjà accès à tout, le livre est le copier-coller du contenu en vidéo, de toute façon. Voilà, elle dit qu'elle apprécie beaucoup mon approche épurée, allant à l'essentiel du yoga, sans pour autant avoir les moyens financiers d'une nouvelle formation d'enseignement du yoga. Parfait. Il y a encore une autre question. Enfin, ce qui m'intéresse actuellement, c'est de comprendre comment, écoutez bien ça. Enfin, ce qui m'intéresse actuellement, c'est de comprendre comment le yoga peut soigner les maux du quotidien. J'ai besoin de comprendre pour pratiquer. As-tu imaginé créer des modules ou des stages? Comment gérer la douleur, le stress, tutti quanti avec le yoga? C'est précisément la raison d'être d'autonomie. Je ne comprends pas pourquoi la question m'est posée en fait. C'est précisément la raison d'être d'autonomie. Elle dit j'imagine que tu as cette connaissance et que cela pourrait être profitable à de nombreux pratiquants qui ont besoin de comprendre pour mieux intégrer une posture.
Voilà, et donc je te répète Laetitia, c'est précisément la raison d'être d'autonomie. Voilà, écoutez, je pense avoir fini avec les questions qui m'ont été envoyées. Merci pour votre patience, votre écoute. Ça fait une petite heure que nous sommes ensemble. Je regarde les questions sur la boîte de discussion, je vous lis, je vous réponds, et puis nous pourrons arrêter là. Il y a une question de Nathalie qui dit encore une question pratique. À quelle heure débute-t-on le 30 janvier? Toujours pareil, à 15h, de 15h à 17h30. Toutes les sessions avec moi, ce sera à chaque fois de 15h à 17h30, en tout cas pour commencer. Encore une fois, ça peut évoluer en fonction de vos envies et vos besoins. Question de Nathalie, est-ce que tu nous recommandes déjà une lecture ou un visionnage autre que ta capsule de présentation du programme Autonomie en prélude? Absolument pas Nathalie, absolument pas. Tu n'as pas besoin de lecture, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, tu viens et nous allons avancer ensemble. Il n'y a rien à préparer. La seule chose que tu as préparée pour ce programme d'études, c'est ton ouverture, mais réelle, à tout ce que je vais pouvoir dire et à la façon dont cela va t'impacter. Voilà. Juste comprendre que je viens avec de bonnes intentions, que je ne suis qu'un prof de yoga qui ne parle de liberté de conscience. Voilà. Et me laisser le plus possible là où je suis, dans mon réel, et de prendre le plus possible tout ce que tu pourras prendre pour ton évolution personnelle. Voilà. C'est tout ce dont tu as besoin. De l'ouverture et de la confiance. Voilà. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Et c'est vraiment ça qui fera la différence, Nathalie. Ton ouverture et ta confiance. Je vous invite à une relation. Je ne serai pas le perroquet de quoi que ce soit. Je ne vais pas répéter des leçons. Je vais, malgré la distance, me relier à vous. Nous allons être reliés ensemble par le biais des réseaux sociaux, etc., Telegram, etc. Et nous allons avancer ensemble. Donc j'ai besoin d'un maximum d'engagement de votre part, de loyauté, de fidélité, d'ouverture et de confiance. C'est tout ce que tu as à préparer. Voilà. S'il n'y a pas ça, ça craquera. Je te le garantis, ça craquera. C'est une relation de couple. D'accord? C'est vraiment ça. C'est une relation de couple dans un contexte spirituel, thérapeutique, certes, mais compare ça à une relation de couple. Ça va piquer à certains moments chez moi, en raison de vos attitudes, certainement. Ça va piquer probablement chez vous, en raison de mes attitudes, mes propos, mais on va avancer. On ne va pas zapper parce que ça pique. On va avancer. Nous allons nous rapprocher. Nous allons nous marier. Voilà. C'est cela qu'il faut comprendre, Nathalie. Ensuite, Anne Chaminade. Salut Anne, je suis ravi de te savoir ici. Tu dis, ayant raté le début du live, peux-tu nous indiquer quand il sera possible d'avoir le replay de l'échange de ce soir? Dès demain, je vous donne l'accès à cette soirée. Et je vois que Julie t'a déjà répondu et je vois que tu l'as déjà remercié. Claude, pouvez-vous me dire si vous avez bien reçu mon inscription? Je ne sais pas, Claude, il faut demander à Julie. Voilà, elle dit qu'elle va te contacter par email. Amélie qui pose une question. Pourras-tu donner les dates des séances pratiques, celles qui ne sont pas en replay, des prochains mois, au moins jusqu'à juin si c'est possible? Alors, ce sera à chaque fois le 3e dimanche du mois, tout le temps. Voilà. Donc je te donne les dates si tu veux, mais les pratiques, ce sera ça. Donc on va commencer le 20, on commencera avec moi le 20 février prochain. Et puis à chaque fois, ce sera autour du 20, quoi. Ce sera toujours le 3e dimanche du mois. Alors Mariette qui demande à Julie, pourrais-tu nous donner le lien du groupe Telegram? Alors le lien du groupe Telegram, vous le recevez à votre inscription, donc tu l'as déjà reçu. Donc Julie va te le renvoyer par email évidemment. Et voilà, c'est tout. Ah d'accord. Ensuite, Julie me rend question. Marc, je pense que Nathalie parlait des horaires des pratiques d'1h30 du dimanche. Ce seront des pratiques de 16h à 17h30. Hein. Les sessions du dimanche, ce sera à 16h, de 16h à 17h30. Après, si vous voulez que ce soit à 15h, on la fera à 15h. Moi, j'ai pas de problème en fait. C'est un peu comme vous voulez. On se laissera faire. Mais je pense que on va faire un peu comme dans le programme Cohérence, quoi. Nous proposerons, quand je fais des stages comme ça tous les mois, toutes les 6 semaines, je fais ça souvent le dimanche à 16h. Je pense que ce sera pareil. Mon état d'esprit, j'espère que vous le comprenez, ce n'est pas une énième formation de yoga.
Et puis ce n'est pas non plus mon énième formation de yoga. Je n'ai jamais, j'ai assuré de nombreuses formations, il n'y en a pas une qui se ressemble, et celle-ci, en raison du format qui s'impose, sera encore différente des autres. Et je voudrais vraiment insister sur le fait que mon intention est simple, c'est de partager tout ce qui rend l'autre autonome. Je pense que le futur s'appelle autonomie. Voilà. C'est simple quoi. Le futur s'appelle autonomie. Le futur s'appelle puissance, discernement et autonomie. Le futur s'appelle décide ou décède, soit autonome ou dégage, soit autonome ou devient dépendant. Voilà. C'est simple, c'est vraiment simple. Et je ne suis pas sûr de gagner la partie, et je ne suis pas sûr que vous allez gagner la partie. Mais il faut jouer la partie. Voilà. Je ne promets rien, je ne vous promets rien. Je vais juste partager les connaissances sur lesquelles je me repose énormément, des pratiques qui fonctionnent. Et ce sont juste des outils, des grilles de lecture qui vont vous armer en fait. C'est un équipement que je vous propose, c'est une armure que je vous propose. Pour aller quelque part, et ce quelque part, il n'y a que vous qui le connaissez. Moi, je ne sais pas où on va. Il n'y a que vous, quoi. Il n'y a que l'âme qui sait. Et encore une fois, je ne vous garantis pas que la partie sera gagnée. Je ne sais même pas si je vais gagner. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut, je répète, hein, il faut jouer la partie. Ça, c'est évident. Voilà. Et chacun mettra, encore une fois, son curseur là où il peut, en fonction de son degré de conscience, en fonction de son courage, en fonction de son indépendance. Et si vous n'êtes pas indépendant, si vous n'avez pas de puissance énergétique, si vous n'avez pas de puissance en santé, si vous n'avez pas de puissance financière, ce sera beaucoup plus compliqué que les autres, quoi. Voilà, que pour les autres. Isabelle Brel qui pose une question. Est-il envisageable de rejoindre le programme Autonomie beaucoup plus tard, par exemple dans 1 an? Évidemment que vous pouvez rejoindre le programme Autonomie dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi, dans 2 ans. Évidemment, vous pouvez faire ça. Alors si vous faites ça, vous rentrerez dans l'autonomie et puis vous aurez accès à un catalogue de vidéos rangé par thématique, hein, les 4 volets, ce sera rangé par thématique, et puis vous pourrez suivre l'entièreté de ces vidéos à votre rythme. C'est possible. Il y a un bémol à ça, mais c'est possible. Le bémol, c'est votre avantage sur ces futurs arrivants, hein, vous là qui êtes en train de m'écouter, que ce soit là maintenant, en direct ou dans le replay, votre avantage à vous, c'est que nous allons créer ce module, ce programme d'études ensemble. Voilà. C'est fait pour vous, c'est fait pour ceux qui vont être là. Voilà. C'est ça votre grand avantage. C'est ça l'avantage que vous avez et que les arrivants, les prochains arrivants dans 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, etc., n'auront pas. Voilà. Vous allez m'influencer. Chaque stage, que ce soit en présentiel ou en ligne, je sais pas si pour ceux qui ont fait les sutras avec moi, vous avez dû le ressentir. Pour ceux qui ont fait les poèmes avec moi, vous avez dû le ressentir. Je suis complètement dépendant de vous, en fait. Je suis totalement dépendant de mon âme, de mes responsabilités. Je suis complètement dépendant du contrat que je nous impose en raison de ce qui est écrit sur le flyer, ce qui est écrit sur le site internet, mais je suis aussi dépendant de vous. Voilà. Donc comprenez-le bien ça. Je ne ferai pas le perroquet, c'est en fonction de nous. C'est pour ça que je vous parlais de couple. Et je vous dis sincèrement, c'est précisément ce que j'ai du mal à vivre depuis 20 ans. Il y a plus de maîtres, il y a plus de maîtres parce qu'il n'y a plus d'élèves en vérité. Il n'y a qu'une majorité de pique-assiettes, et il n'y a qu'une majorité de personnes qui ont peur du professeur, qui ont peur de se faire voler, je ne sais pas pourquoi, qui ont peur qui ont peur du couple. Il y a beaucoup trop de personnes qui ont peur du couple en vérité, qui ont peur de l'autre, qui ont peur de se lancer dans une famille, qui ont peur de faire des enfants. Et ça se retrouve ça, dans le yoga. Voilà. Et en plus, parce qu'ils ont trop peur, ils viennent au yoga. donc c'est une personne qui ont souvent du mal à s'engager dans la relation. Moi, j'appelle à la relation avec vous. Hein. Je vous appelle, vraiment. Et je vous dis les termes, fidélité, ouverture, loyauté et courage. Voilà. Et on y va. Et on va se confronter les uns aux autres. Voilà. C'est ça l'idée. Donc vous pouvez attendre 6 mois.
Mais si vous attendez 6 mois, ben, le corps énergétique de ce programme autonomie aura déjà un certain âge. Voilà. Aura déjà pris une orientation. Et vous pouvez contribuer à cette orientation, vous pouvez contribuer à l'ADN d'autonomie. Et ce que j'aime beaucoup dans l'autonomie, par rapport aux formations qui se font en présentiel, et je le vois ça dans le programme Cohérence au travers des cours collectifs que je donne avec l'équipe Vicitra, j'ai beaucoup plus de liens maintenant avec les élèves de Cohérence que j'en avais avec mes élèves en présentiel. Les élèves en présentiel, ils venaient une fois par semaine et puis c'était tout. Entre deux, on se contactait pas. Là, on est souvent en contact en fait. Je suis souvent en contact avec beaucoup d'entre vous au travers du groupe Telegram. J'avais beaucoup de contacts avec beaucoup d'entre vous au travers d'actions qui m'étaient posées lorsqu'on faisait l'étude des poèmes, lorsqu'on faisait l'étude des Yoga Sutras. Et il y avait beaucoup de contacts. Et bien là, c'est pareil. On va être en lien et ce lien, vous ne l'aurez pas. C'est étrange et c'est paradoxal, mais vous ne l'aurez pas avec les formations en présentiel. Parce que les formations en présentiel, c'est 6 week-ends par an, plus un stage de 5 jours, et entre deux, il n'y a rien. Il n'y a juste rien. Nous, on va être en lien toutes les semaines et quasiment tous les jours, parce que tant que vous me posez des questions, moi, je vous réponds. Sachez une chose, c'est que quand vous me posez une question, je suis content, en fait. Quand vous me posez une question, je suis content. Comprenez? Je suis fait pour ça, en fait. J'aime ça. Voilà. Quand vous m'aimez, je parle quand vous aimez cette thématique, quand vous aimez de là où je parle, et j'existe dans le sens, pas dans le sens conflictuel ou névrosé, mais je me révèle, quoi. Une partie de moi se plaît à ça, se révèle à ça, au travers de ça. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Si c'est OK, on s'arrête là-dessus. Manuel, tu me dis salut ou tu lèves la main pour poser une question? Tu dis ciao, ok. Merci Manuel. Bonne soirée à vous tous. Merci pour votre présence et je vous dis à très vite et surtout à mardi pour le début de cette grande aventure. À bientôt. Salut.